moi c'est Marine, j'ai fait partie de l'équipe organisatrice de la première étape de la tournée nationale des tiers-lieux en lien avec les citoyens de la Convention pour le climat. Ça s'est déroulé à l'Ermitage les 9, 10 et 11 juillet. Il y avait une super programmation. Il y a eu plus de 115 bénévoles qui se sont mobilisés pour faire rêver le public. Et il y a eu une programmation de folie que je vais vous raconter. On a démarré la soirée du vendredi par l'accueil du ministre chargé de la ruralité, le ministre Joël Giraud, qui est arrivé à l'Ermitage pour une visite où il a rencontré toute l'équipe et notamment Jean-Marc Penaud, qui est notre expert forestier aussi. Joël Giraud a inauguré cette étape avec un très beau discours en compagnie des élus du territoire, du département et de la région. J'ai vu depuis ce matin un territoire qui est tout sauf un territoire en déshérence, qui est tout sauf un territoire en perdition, qui est un territoire qui innove et qui prend pied, comme je le disais tout à l'heure. Alors continuez dans l'Oise à être ce territoire de la ruralité conquérante, sachez que l'État sera toujours à vos côtés. Puis la soirée grand public, elle a commencé avec une table ronde, une rencontre entre les 14 citoyens de la Convention pour le climat qui étaient présents à l'Ermitage. Et la soirée a été animée par Emma Stocking du Shift Project. On a ensuite eu l'immense joie et surtout la grande chance de regarder les premières images du documentaire qui a été réalisé par Yann Arthus Bertrand sur justement ces citoyens de la Convention pour le climat. Le lendemain, on a eu une très 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 belle programmation, 2 tables rondes, une sur l'éco-rénovation qui a été animée par Gilles Béraud et une table ronde sur l'agroécologie. Le sujet, c'était de la fourche à la fourchette. Donc, comment aujourd'hui on déconstruit un petit peu nos idées reçues sur l'agriculture. Un format qui a énormément plu également, ce sont les canapes citoyens. Et l'objectif, c'est de créer une rencontre entre ces citoyens qui ont été tirés au sort et des citoyens de notre territoire pour leur poser des questions, comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'ils ont appris, quelles personnes ils ont rencontrées, qu'est-ce que ça a suscité pour eux personnellement. Il y a eu aussi les visages de la transition, où il y a 14 porteurs de projets qui sont venus pitcher un petit peu leurs projets innovants et comment ils ont eu cette idée, comment ils sont passés à l'action et un peu donner envie à tous ceux qui ont une idée enfuie au fond d'eux de porter des beaux projets, de passer à l'action. Et on a fini cette journée exceptionnelle par un concert de Loïc Desplanques au Théâtre de Verdure et il a fait danser les foules. Et enfin, le dimanche, on s'est retrouvés pour un banquet citoyen. Il y avait à peu près 80 personnes après la fête qui se sont réunies pour un atelier d'intelligence collective, un atelier d'idéation. L'enjeu de cette journée, c'était que chacun se rencontre et que les personnes qui ont envie d'œuvrer pour la transition puissent échanger et puissent se poser la question de comment demain on fait pour agir pour le climat à notre échelle, à l'échelle du territoire. Et pour ça, on a rencontré et écouté surtout le discours de Ulysse Blot, qui est un ingénieur en bioressources, qui a pris son vélo et qui a été interviewé et écouté des maires du Calvados. Et donc c'était un discours très inspirant qui a beaucoup donné d'idées aux élus présents notamment sur cette journée. Et ça permet de connaître un petit peu les initiatives citoyennes du territoire et de voir comment on peut impulser des choses pour demain. Et enfin, nous avons clôturé cette belle étape par l'inauguration du mât de Cocagne, qui symbolise beaucoup de choses, qui symbolise la fin de cette étape à l'Ermitage, mais qui symbolise aussi le début de quelque chose de très beau et de grand pour notre tiers-lieu, pour l'Ermitage. Et donc maintenant, on a hâte d'aller voir les autres étapes.